de lutte ouvrière qui évidemment aura un temps de parole un petit peu plus réduit. Donc encore une fois, voilà, je vous demande de poser des questions courtes. Avec des réponses courtes, comme ça on a la possibilité d'en poser plusieurs. Daniel Pécou, qui commence? Monsieur Courreau, sur l'emploi. Bonjour madame. Nous avons des postes vacants sur un territoire où il y a 20, 30, parfois 40% de chômeurs. Comment on réconcilie des jeunes qui ne sont pas formés, qui ne connaissent pas les emplois et des entreprises qui cherchent à recruter et à former? Madame Pécou. Bon, c'est vrai que le chômage actuellement est très important. Hein. C'est des millions de personnes qui n'ont pas de travail. Mais je crois que ça passe d'abord déjà par le salaire. Le salaire pour travailler, quand on voit que les salaires sont très bas, ils n'ont pas augmenté depuis des années, et qu'aujourd'hui aussi on voit les prix qui prennent des proportions énormes. Hein. Et donc on peut, ce qu'on évalue à peu près aujourd'hui pour vivre à peu près correctement, ça serait 2 000 euros. 2 000 euros, alors qu'on soit salarié aussi ou retraité, je veux dire c'est pareil pour les pensions. Et il faudrait des augmentations importantes de salaire. Comment on contraint le monde de l'entreprise à augmenter les salaires? Ça, c'est pas le rôle de l'État. Il y a des entreprises qui décident. Hein. Effectivement, c'est pas le rôle de l'État. Par contre, on peut dire que les entreprises ont de l'argent. On a vu, par rapport aux profits qui ont été faits, si vous voulez, pour les entreprises du CAC 40, ils ont 160 milliards Monsieur Courreau, il ne fait pas partie du CAC 40. Hein. Non, mais justement, je vous dis ça parce que je vous dirai autre chose aussi. Effectivement, le CAC 40, donc 160 milliards donc de bénéfices, et c'est une année record, et historique, ils disent. Et tout ça avec ce qu'on a connu, le Covid. Bon, mais là, cet argent-là, comment il a été obtenu? Alors, je parle évidemment des entreprises du CAC 40, par des suppressions d'emplois, par de l'argent qu'ils ont reçu de la part du gouvernement. Alors, lui, vous demande comment est-ce que moi, je fais en sorte de pouvoir employer du monde. Hein. Donc, on est vraiment dans la démarche inverse. Moi, je vous dis, effectivement, déjà, employer du monde, ça passe par les salaires. Voilà, c'est déjà... et puis bon aussi la formation, hein, je pense que la formation effectivement ça coûte aussi de l'argent hein, pour former. Bon, mais je pense que ça, les entreprises aussi, elles devraient participer à ça. Hein, Monsieur Péroutet. Vous connaissez les taux d'abstention dans nos quartiers, dans les élections. Comment vous faites revenir les gens aux urnes? Comment vous... Pécou. Ben, je pense qu'il y a une certaine démoralisation dans la population qui fait que, bon, effectivement, il y a l'abstention, et pire, des voix qui se sont portées sur Le Pen, hein, ce qui est le pire pour nous. Mais justement, comment les faire venir? Eh bien, parce que c'est si vous voulez, déjà, ce sont des quartiers qui sont très fortement frappés par le chômage. Mais Madame Pécou, juste, vous êtes allée voter au deuxième tour de l'élection présidentielle? Non, j'ai voté blanc. Enfin, si, mais j'ai voté blanc. Bon, d'accord. Voilà, j'ai voté blanc. Donc vous êtes déplacée pour aller voter? Donc. Oui, je me suis déplacée, oui, effectivement, parce que bon, je pense que... Mais donc les gens, si vous voulez, ils sont complètement démoralisés, complètement découragés. Et puis il y a eu des successions de gouvernements, tous les uns que les autres, y compris avec la gauche, où rien n'a changé sur le sort des travailleurs, le sort des populations. Et au contraire, tout s'est passé de manière à ce que leur pouvoir d'achat a baissé, à ce que leurs conditions de travail sont aggravées, leurs conditions de vie se sont aggravées. Donc finalement, ça crée un découragement, une démoralisation. Les gens, ils ne savent plus où ils en sont. Fadela Ouidafa, une question à vous poser, Madame Pécou. Oui, bonjour. En fait, ma question, ça concerne la sécurité dans nos quartiers, en fait. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites qui n'ont pas été efficaces. Et je voulais savoir qu'est-ce que vous pouvez faire pour que nous, habitants, se sentent plus en sécurité dans nos quartiers qui sont gangrénés par le trafic, malheureusement. Alors, oui, je comprends votre problème. Une question fondamentale, importante. Hein. On sait que alors moi, je pense que justement, dans les quartiers, vous savez déjà, il faudrait voir l'école. Parce que, comme disait Victor Hugo, hein, si on ouvre une école, on ferme des prisons.
effectivement, l'échec scolaire, c'est quand même... Il n'y a pas assez d'écoles dans les quartiers nord? Vous pensez qu'il faut plus d'écoles dans les quartiers nord? Oui, justement, je pense qu'il faudrait qu'il y ait une politique par rapport aux quartiers défavorisés, une politique pour faire que l'école soit plus... qu'il y ait des ouvertures des classes, qu'il n'y ait pas les classes surchargées, qu'il y ait du personnel en nombre suffisant, que ce soit des enseignants, des surveillants. Voilà. Je pense qu'il faudrait une vraie politique de développement de l'école. Et ce que je pense aussi, il faut effectivement de l'argent par rapport à ça, mais cet argent, on peut le trouver. On peut le trouver où? Eh bien, justement, dans les grosses fortunes qui accaparent toutes les richesses. Alors, Saïd Wichou a une question à vous poser. Madame, actuellement, moi je suis membre du collectif Santé en danger, donc actuellement on se déplace pour rencontrer les élus, les candidats aux législatives, et on sera d'ailleurs, je vous invite à venir le 3 juin au sommet citoyen, donc le 3 juin à Marseille. Est-ce que vous avez prévu, vous de votre côté, d'aller par exemple rencontrer à l'hôpital Nord les infirmières, les aides-soignants, les ambulanciers? Est-ce que vous avez prévu d'aller au contact de la population et des soignants en colère actuellement? Nous vous écoutons, Madame Pécou. On le fait régulièrement, parce qu'on est des militants d'entreprise, dans les hôpitaux, dans les entreprises, et donc on est amené effectivement à rencontrer les travailleurs qui se battent et à connaître leurs problèmes. Et je crois que là-dessus, effectivement, c'est très, très formateur sur la situation justement de ce qui se passe dans les hôpitaux. Si vous parlez des hôpitaux, les conditions de travail, en plus, elles ont été vraiment... Merci beaucoup. Merci. Et oui, Madame Pécou, c'est ça, l'horloge, le maître de l'horloge s'exprime, qui sont différents. Merci. La NUP, la nouvelle Union